Adieu, mon ami. Tu as fait ton devoir. Tu es mort d'une façon rapide. Trop rapide. Il fallait encore que tu manges du poisson sans enlever les arêtes. Mais le docteur Loiseau nous a trahis. Il s'est enfui avec le véhicule médical sans nous attendre. Si je le retrouve, je fais le serment de lui tordre le cou, comme on tue un corbeau. Notre femme, Ouais. on va la retrouver où? L'enquête. Écoute mon petit loup, moi je veux bien. Mais il y a une chose. Il faudrait au moins qu'on sache où chercher. Il faut qu'on ait une piste, il faut qu'on ait un indice. Ou sinon, comment tu veux faire? Oui, parce que Non, sans ma mais- femme, je suis rien, moi. Ah oui, c'est bien, mais... Et moi, les gars, je donnerai tout ce que j'ai pour la retrouver. Ah oui, dis donc. Mais on va le faire, on va tout faire pour retrouver nos nanas. C'est nos nanas. Bah oui, Mais c'est compliqué. moi c'est mes yeux, moi, c'est mes mains, c'est mes pieds, c'est tout. Ah, attends. Un indice. Si on pouvait il est pas loin, il est pas loin. Attends, j'ai mon GSM qui sonne, attends. Allô? Je sais où se cachent vos épouses. Je sais que vous les cherchez. Je peux vous donner un indice. Mais je ne peux faire que cela car je risque ma vie. Le docteur Loiseau est un sinistre individu qui a les mains rouges des sangs. Cherchez votre femme près de la gare du Sud à Charleroi. Là où il y a des bordels. Un ami qui vous veut du bien. Les gars, il y a quelque chose de nouveau. C'est quoi ce coup de fil? C'est quoi? Allez, dites. Une piste? Un indice? Une piste. Allons-y. Un informateur anonyme qui m'explique qu'on doit chercher nos nanas du côté de Charleroi, gare du Sud, du côté des Boxons. Ah, c'est pas vrai. Je connais l'endroit. Je te dis pas, moi aussi je le On connais. y va? Mon ami, Allez, on part. si l'oiseau a eu le malheur de mettre ma nana dans un boxon, Oui, on y va. Oui, la gueule trempée. Ça va saigner. Allez, viens, on y va. Et comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Moi, j'ai pas de Tu viens bagnole. avec nous, tu viens avec nous. viens hein. avec, t'inquiète, y a pas de problème, y a assez de place dans les caisses. T'inquiète, Pas de problème. t'inquiète. On démarre. T'inquiète, on y va, on y va. On y va, les gars. Allez, En avant. on y va, reste là, allez. Allons-y. Allons-y, les gars, on fonce. Allons-y. Vas-y, Joe, vas-y, fonce. Crois-moi, mon ami, tu vas trouver un nom à ta douleur. Et le nom de ta douleur, moi, je sais ce que ça va être. Tu sais ce que ça va être, le nom de sa douleur? Ça va être Johnny, ça va être bon. T'inquiète, nous sommes à deux. Ouais. Deux. Dans 5 minutes, nous serons chez nous. 5 minutes. Ce serait ton pire cauchemar. L'ombre qui te suivra partout, ce sera moi. Quoi? Allez, passe, qu'est-ce que tu veux? Allez, dégage. Dégage. Ah, il va te faire mettre. C'est à moi maintenant. C'est moi qui vais le trouver. C'est moi qui vais le trouver. C'est moi qui vais lui arracher les couilles.
Eh bien, mesdames, j'ai horreur qu'on me dérange pour des futilités. Je vois que la production n'avance pas fort. Il faudrait produire davantage de bouteilles. Et je m'aperçois que votre travail ne mérite pas grand-chose comme salaire. Êtes-vous d'accord avec moi, mon assistante? Oui, il faut produire plus avec moins. Et si vous voulez être traité de la meilleure façon, j'espère que dès demain, la production augmentera. Et j'espère aussi que on pourra, disons, vous donner satisfaction sur certains points que vous avez demandés par le passé. J'espère, en tous les cas, qu'en tant que médecin, je serai écouté cette fois, et nous y verrons, je pense. Parce que c'est un véritable bordel pour le moment de voir une production aussi lente. Vous avez raison, docteur. Vous n'avez aucune pitié. Qu'allez-vous faire de nous? Moi, je suis prête à pratiquer tout le fantasme. Vous laissez faire l'amour à l'envers. Je suce bien. Qu'ai-je à faire de catin, d'un proxénète, d'un imbécile? Mettez-le à sang, c'est insolent! Horace! Tu sais, Léon, il y a quelque chose qui me plaît en toi. Pour vos qualités sportives. Le monde a besoin de moi, mais également besoin de vous. Et votre action humanitaire sera récompensée par un voyage en Arabie Saoudite, dans un pays de rêve où les cauchemars n'existent plus. Y a-t-il des questions? J'ai des enfants. Si vous me tuez, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mon mari, il est alcoolique. Docteur, pitié, relâchez-moi. Mon mari a de l'argent. Il travaille au ministère des Finances. S'il vous plaît, relâchez-moi, pitié, s'il vous plaît. Toi, l'oiseau, je te hais. Et mon mari, il va te pendre par les pieds au-dessus d'un bac d'acide et tu vas crever. T'es qu'une ordure, l'oiseau. Et je te jure que si mon mec te trouve, il va te couper en petits morceaux. Mon cher féroce, il va vous bouffer les couilles. Vous êtes toutes des insolentes. Vous finirez toutes dans mon laboratoire. Et plus particulièrement, vous. Vous. Et vous. Soyez humain, docteur. Coupez-leur une jambe et ne s'évendront plus. Alors, la livraison de femelles, où en est-on? Maître, sachez que je fais mon possible, mais nous sommes dans une région très défavorisée, malheureusement. Assez d'excuses. Je vous ai demandé de faire plus avec moins. Je vous donne un dernier délai. L'émir réclame 25 femmes pour lundi. Le capitaine du bateau est prêt à partir pour l'Arabie. Je fais ce que je peux. Il faut exécuter mes ordres, sinon je m'adresse directement aux soviétiques. Non, surtout pas les soviétiques. Ceux-ci sont très inhumains avec nos femmes. Maître, je suis votre humble serviteur. Ta gueule, l'oiseau! Sinon, tu n'auras jamais ton fric. Ça vous dit rien? Non. Madame.
fasse. Ah ben oui, mais... Mais non, c'est l'affaire du... Mais il est encore là-bas. Là-bas. On n'a pas fini, hein. Tu sais, ici, si on veut tout fouiller, bon sang. On a déjà fait, bon. Mademoiselle, excusez-moi. Est-ce que je veux dire, c'est pas... Vous avez pas vu du tout dans le coin? Ça vous dit rien? On est à sa recherche depuis un petit temps avec d'autres. Je n'ai pas moyen d'information. Non, ça me dit rien. Ça veut dire Bien sûr. où est-ce qu'elles sont? Certaines. Oui. Ok, c'est bien Où gentil. sont-elles? Désolée. Où sont-elles? Merci. Où sont-elles, bon sang? Où sont-elles? Merci. Docteur Loiseau, je présume. Docteur Loiseau et son assistante, maître. Je vous en prie. Respect. Je vous en prie. Eh bien, que puis-je pour vous, docteur Loiseau? Eh bien voilà, docteur. Pardon, maître. Je voudrais... nous voudrions savoir ce que nous risquons à vendre de la marchandise de contrebande, de séquestrer des femmes, de les violenter, d'exercer le proxénétisme. J'en passe. Et surtout de les... De les mutiler? Mais Irène, c'était mes débuts. Il s'agissait d'un accident. Maître, ai-je une chance d'échapper à la justice, mais surtout de pouvoir d'exercer, de faire un commerce à l'étranger? Mais tous ces services ne vous rapportent pas d'argent? Je survis grâce à la pension d'Irène. Elle vit pas. Quant à moi, je ne perçois plus mes allocations de chômage. Malheureusement, suite à une dénonciation, j'ai perdu ces allocations. Et je survis en quelque sorte grâce à mes quelques bouteilles que je vends sur le vieux marché. Donc, vous voyez, c'est vraiment peu. Dans le fond, pourquoi ai-je perdu mes allocations? Mais si, Léon! La femme d'un inspecteur en a acheté et sa barbe a poussé. C'est elle qui t'a dénoncé. Mais c'est dégueulasse cette histoire. Alors, tout ça, ce sont des mots. Ce que je voudrais, c'est des chiffres. Lorsque vous vendez une femme en Arabie Saoudite, combien gagnez-vous? Mais c'est encore une bonne question, maître, mais c'est tout au poids pratiquement. Il faut savoir que ces chefs d'État là-bas, quand nous envoyons une fille, ils aiment bien que celle-ci soit bien carrossée. Et malheureusement, nos dernières prisonnières ici sont plus ou moins fines. Ce qui veut dire que si nous les vendons telles quelles, nous recevrons peu. Donc, notre intérêt, c'est de les engraisser en quelque sorte. J'ai d'ailleurs conseillé à mes adjoints, dont Irène, de les engraisser avec des protéines animales. Oui. Mais vous risquez gros. Je lis dans le Code pénal, édition 1912, que, mon cher monsieur Loiseau, docteur Loiseau, vous risquez votre tête. Eh oui, la guillotine. Certaines personnes prétendent qu'on ne sent rien, mais bon, c'est difficile à vérifier. En attendant, il faudrait me donner une provision, afin que je puisse déposer votre dossier lors de votre future arrestation et vous décharger de toutes vos implications. En invoquant par exemple la maladie, la folie, la mauvaise influence du milieu, même une méningite, peu importe. Quant à vous, Madame Irène, la seule circonstance atténuante que vous auriez, c'est le fait que vous êtes invalide. Vous finirez vos jours
dans un établissement beaucoup plus confortable qu'une prison. L'asile dans les Flandres. Dans les Flandres? Mais maître, quels seront vos émoluments? Et surtout, que me conseillez-vous pour la suite? Eh bien, mon prix n'a pas de prix. Mais je voudrais quand même une provision. Bon, 50 € pour la consultation actuelle, que vous me paieriez immédiatement. Ensuite, 500 pour la constitution de votre dossier. Et je vous promets que je ferai tout mon possible afin que vous soyez condamné à 20 ans de prison. Même si vous êtes acquitté. Même si vous êtes acquitté. C'est la loi. En dehors de tout ça, je vous rappelle qu'en Lettonie, la pomme de terre a été introduite seulement en 1840. Ah bon? Extraordinaire. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais j'ai d'autres clients à recevoir. C'est très gentil, maître, de l'accueil. Un grand merci. On se reverra bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Vous savez, les gars, je suis en train de penser à quelque chose. Je suis certain que ce loiseau, là, il fait de la traite des blanches. La traite des blanches? La Tu traite crois? des blanches, j'en suis presque Ah, ben, voilà autre chose. Ah, elle est mal barrée, là. Hein. Alors là, comme tu dis, ouais. C'est le bouquet, hein? Ouais. Moi, je vous dis un truc, les gars. Ouais. Il pue, ce gars-là. Il pue. C'est clair. Hors des yeux, hors du cœur, Moi, hein. je n'ai jamais senti. Tu parles pas comme ça de ma nana. Non, 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 non. Parce que... C'est pas ça que je voulais dire. Ne vous battez pas. Entre ma nana et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ça l'est toujours. Alors tu parles autrement. Tu trouves d'autres mots, s'il te plaît. Tu improvises. Oui. Jojo. Oui. Johnny. Je sais pas, moi, tu dis... quel monde vivons-nous? Quelque chose. Mais tu parles pas comme ça. Ok. Du calme, ça va. du calme. Allez, on y va, on chasse, les gars. Attendez les gars, j'entends quelque chose. Ah oui? Écoute. Je connais cette putain de voix. Regardez ces affiches là. Qu'est-ce qui se passe? Je connais cette putain de voix. Qu'est-ce qui t'a retrouvé, mec? Qu'est-ce qui t'a retrouvé? Rien, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me voler. Tu le sais ce qu'on te veut. Mais qu'est-ce qu'ils vont me voler? Quittez-vous. Enfoiré! Alors, ton petit copain l'oiseau, c'est qu'il est. Où est-ce qu'il se cache? Dis-moi un peu. Moi, je m'appelle Salvatore. On m'a dit de coller, je colle. Et on me paye pour ça. Et on te paye? Oui, on me paye. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Alors, mon ami, est-ce que tu vas nous dire où il se trouve ton copain l'oiseau? Je ne sais pas. La mémoire, il me fait défaut. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais plus. Peut-être, je ne sais pas. Tu ne sais pas comme ça, est-ce que tu le sais? Peut-être la mémoire, il me revient maintenant. Peut-être il est dans la roue là-bas, peut-être. Peut-être. Eh bien, on va aller voir ensemble, ok? On va aller voir. Allez, viens avec nous, je te chope en otage. Viens! Allons-y, Reine. Faites-la moi monter. J'ai besoin de montrer à mes prisonnières comment se déroule l'opération.
Docteur, n'oubliez pas de me dire stop quand vous en avez assez. Assez de critiques, Irène. Pompez, voyons. Je pense qu'elle a besoin d'un choc électrique. Et assez rapidement. Ça suffit assez. Elle en a assez. Irène, vous savez que j'ai besoin de musique. Je suis mélomane. Chantez, voyons. Verdi, je présume. Mais bien sûr. Docteur, les soviétiques sont là. Alors, camarade, je viens contrôler la marchandise. Caracho, le camarade Staline va bientôt ressusciter d'entre les morts pour établir l'ordre en Occident. Da. Da. Nous avons exécuté nos camarades qui n'ont pas respecté son engagement. Nous avons besoin de femmes capables de reproduire une race nouvelle. En Arabie, nous fournissons du matériel militaire en Iran. Mais l'émir Asmir Krabouk a besoin d'engrosser les femmes pour créer un monde nouveau. Heil Hitler, pardon. Vive le camarade Joseph Staline. Pour demain, nous voulons 20 femmes. Sinon, vous finirez à la centrale d'Irkoutsk comme éboueur. Non, 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 non. Pas Irkoutsk. Un cigare, camarade. Bien volontiers. Le travail d'abord, le plaisir ensuite. Embarquez-le au goulag avec lui. Et n'oubliez pas, 20 femmes pour demain. 20 femmes. Si tu sais où il est l'oiseau. Quel oiseau? Quel oiseau? Ton complice, il est où? Je ne sais pas. Mais peut-être quoi? Mais vous m'avez mal, vous voyez pas? Et alors? C'est normal qu'on fasse pas, il faut que tu nous dises où il est. Il est là peut-être. Ton complice, il est où? Je ne sais pas. Mais peut-être quoi? Mais vous m'avez mal, vous voyez pas? Et alors? C'est normal qu'on fasse pas, il faut que tu nous dises où il est. Il est là peut-être, il est peut-être pas là, il est peut-être ici. Il est peut-être. Ce qu'on veut savoir, c'est où il est. Je ne sais pas. Si tu le sais, et tu vas nous dire sinon on va se passer à ta barbe. Il est peut-être là. Ah mais il est là. Il est pas. Il est là. Ouais. On t'aura. Tu vas nous montrer ce qu'on va faire de l'oiseau. Ouais. Je ne sais pas. Allez. Ok, bon, on va voir s'il est là. Oiseau, on sait que t'es là. Réponds.
Ouvre la porte ou sinon on défonce, mec. De toute façon, on sait que t'es là. Parce que ton petit copain Salvatore, il nous a montré ta cachette. Ça, il faut pas le dire, maintenant c'est lui qui s'est mort maintenant. Mais de toute façon, t'es mort quand même, parce que si nos femmes, elles sont pas là, tu peux dire adieu à la vie. Il y a un bruit à la porte du garage. Je pense qu'il y a une émeute. Effectivement, j'ai entendu le bruit également. C'est sûrement ce salaud de Salvatore. Salopard de Salvatore. Crapule. Je sais que tu m'as dénoncé. Tu m'as trahi. Tu as donné mon adresse. Ta famille sera jetée dans les en fusion. Et toi, partout où tu iras, l'oiseau sera sur tes traces. Salopard, je t'aurai. Un seul instant, tu ne vivras plus. Non, Léon, pitié, ne t'en prends pas à Carmela, à Giovanna, à Sepultura. Je ne pourrai plus jamais retourner dans mon pays. Ce sera la vendetta pour trahison. Je n'ai plus qu'à m'étrangler moi-même. Tu m'épargneras du boulot. Salope. Tu m'épargneras du boulot. Venez. Les filles, vous voulez un job? Je vous suis proxénète. On y va. Allez, dépêchez-vous. Allez, hop. Rappelez-moi, je travaille pour vous. Allez, plus vite, il va arriver. On y va. Irène, le moment est venu. Je sens que je dois partir. Nous nous retrouverons à Nieuport. Et après, ce sera le voyage pour l'Égypte, le Nil, le soleil, l'aventure, ce que nous avons connu par ici. Mais je dois te quitter et partir dès maintenant. Au revoir, Irène. Au revoir. Au revoir, Léon. Qu'est-ce que tu as fait là? Je n'ai fait que mon devoir. Espèce d'imbécile! C'est bon, je dis déjà. Nous sommes là. Allez, venez, ils sont là. On est là, nous sommes là. Attention, ils s'en vont. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Écoute, arrête, c'est là. Ne pleure plus. Ok les mecs, mais moi y a rien à faire, je veux me le faire ce fils de pute. Pietro, écoute-moi. Je vais te filer mon gun, tu vas mettre les gonzesses à l'abri, tu vas y garder. Pas de problème. Les gars, vous êtes d'accord, on va chercher après ce fils de pute, on va lui faire la peau. Ouais. Ok? Bien sûr, ça, et puis... Allez, viens avec moi. Chaud, tu vas te mettre à l'abri avec lui. C'est Pietro qui va réveiller son... Alors on y va les gars. On va se le faire ça. Les gars, je crois qu'il y a quelque chose ici. Pietro, fais-moi un frère. Oh, patron, viens. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je travaille ici dans le coin. Ouais, tu fais quoi?
toi, hein? Bah, tu connais, hein? Non. Je suis boxeur. T'es boxeur, fils de putain de gueule! Sale con! Tiens, tenez, viens là, j'ai entendu bruit en haut. Viens, ça où ça se passe? Viens les gars! Ouais, on y va! On y va, on va ça pour s'enfoirer! On y va, les gars! Où il est, putain? Il s'est enfui! Où il est? Il s'est enfui! Ma chérie! Il s'est enfui où? Alors, gros là! Elle est où, ma femme? À Nieuport! À Nieuport! Bordel! Les gars! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, les petits salauds? Prends ta femme, mec. Oh putain, salopard! Allez. Allez la protéger, mettez-la en place. Salopard! Où est-ce qu'il est, ce culé encore? Merde de merde! Putain d'oiseau! J'aurai ta peau, mec, je te le jure! Je l'aurai ta peau, enfoiré! Il te bouffer la gueule! Il me casse les couilles, cet enfoiré! Bon, les gars, on dégage, on va chercher après lui! Allez, on y va! En avant! Hey. Merde, hein? Oh là là! Hé, tu connais, toi? Non. Si, tu es le docteur Loiseau. De l'oiseau? Il y en a plusieurs de l'oiseau. Bon. Non, je me trompe pas. Attends 2 minutes, on a quelque chose à se dire, nous. Alors, Loiseau, on a des choses à se dire maintenant. Non, Robert, crois-moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, pas du tout. Non, Pas du tout. le bon menteur est mort de ta faute. Absolument Tu pas. l'as fait trop manger. Je crois que tu as besoin Et d'un la calmant, camionnette est Robert. partie toute seule. Je n'ai rien à voir avec la Ici, camionnette. je n'ai rien à voir avec la camionnette. Je t'assure, Robert, je n'ai rien à voir là-dedans. Rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à Absolument voir. pas. Et maintenant, moi, je suis là. T'as retrouvé tes entrailles, rapule. Fumier.